Un jour qu'elle devait aller en soirée, cela me faisait tant de peine que je suppliais le bon Dieu de l'empêcher de danser. Et même contre mon habitude, je versais un torrent de larmes. Jésus daigna m'exaucer, ne permit pas que sa petite fiancée pût danser ce soir-là, quoiqu'elle ne fût pas embarrassée pour le faire gracieusement lorsqu'il était nécessaire. Ayant été invitée sans qu'elle pût refuser, son cavalier se trouva dans l'impuissance totale de la faire danser. À sa grande confusion, il fut condamné à marcher simplement pour la reconduire à sa place. Puis il s'esquiva et ne reparut pas de la soirée. Cette aventure, unique en son genre, me fit grandir en confiance et en amour de celui qui, posant son signe sur mon front, l'avait en même temps imprimé sur celui de ma Céline chérie. Le 29 juillet de l'année dernière, le bon Dieu, rompant les liens de son incomparable serviteur et l'appelant à la récompense éternelle, rompit en même temps ceux qui retenaient au monde sa fiancée chérie. Elle avait rempli sa dernière mission, chargée de nous représenter toutes auprès de notre Père, si tendrement aimé. Cette mission, elle l'avait accomplie comme un ange. Et les anges ne restent pas sur la terre. Lorsqu'ils ont accompli la volonté du bon Dieu, ils retournent aussitôt vers lui, c'est pour cela qu'ils ont des ailes. Notre ange aussi secoua ses ailes blanches. Il était prêt à voler bien loin pour trouver Jésus, mais Jésus le fit voler tout près. Il se contenta de l'acceptation du grand sacrifice qui fut bien douloureux pour la petite Thérèse. Pendant 2 ans, sa Céline lui avait caché un secret. Ah, qu'elle avait souffert, elle aussi. Enfin, du haut du ciel, mon roi chéri, qui sur la terre n'aimait pas les lenteurs, se hâta d'arranger les affaires si embrouillées de sa Céline, et le 14 septembre, elle se réunissait à nous. Un jour que les difficultés semblaient insurmontables, je dis à Jésus, pendant mon action de grâce, « Vous savez, mon Dieu, combien je désire savoir si papa est allé tout droit au ciel. Je ne vous demande pas de me parler, mais donnez-moi un signe. Si ma sœur aimée de Jésus consent à l'entrée de Céline où n'y met pas d'obstacle, ce sera la réponse que papa est allé tout droit avec vous. » Cette sœur, comme vous le savez, ma mère chérie, trouvait que nous étions déjà trop de 3, et par conséquent ne voulait pas en admettre une autre. Mais le bon Dieu, qui tient en sa main le cœur des créatures et l'incline comme il veut, changea les dispositions de la sœur. La première personne que je rencontrai après l'action de grâce, ce fut elle qui m'appela d'un air aimable, me dit de monter chez vous et me parla de Céline, les larmes aux yeux. Ah, combien de sujets n'ai-je pas de remercier Jésus qui sut combler tous mes désirs. Maintenant, je n'ai plus aucun désir, si ce n'est celui d'aimer Jésus à la folie. Mes désirs enfantins sont envolés. Sans doute j'aime encore à parer de fleurs l'autel du petit Jésus. Mais depuis qu'il m'a donné la fleur que je désirais, ma Céline chérie, je n'en désire plus d'autre. C'est elle que je lui offre comme mon plus ravissant bouquet. Je ne désire pas non plus la souffrance, ni la mort, et cependant je les aime toutes les deux, mais c'est l'amour seul qui m'attire. Longtemps je les ai désirées, j'ai possédé la souffrance et j'ai cru toucher au rivage du ciel. J'ai cru que la petite fleur serait cueillie en son printemps. Maintenant c'est l'abandon seul qui me guide, je n'ai point d'autre boussole. Je ne puis plus rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du bon Dieu sur mon âme, sans que les créatures puissent y mettre un obstacle. Je puis dire ces mots du cantique spirituel de notre Père Saint Jean de la Croix. Dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu, et quand je suis sortie, dans toute cette plaine, je ne connaissais plus rien et je perdis le troupeau que je suivais auparavant. Mon âme s'est employée avec toutes ses ressources à son service. Je ne garde plus de troupeau, je n'ai plus d'autre office, parce que maintenant, tout mon exercice est d'aimer. Ou bien encore, depuis que j'en ai l'expérience, l'amour est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, du bien et du mal qu'il trouve en moi, et transformer mon âme en soi. Ô ma mère chérie, quelle est douce la voix de l'amour. Sans doute on peut bien tomber, on peut commettre des infidélités. Mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et profonde paix au fond du cœur. Ah, que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre Père Saint Jean de la Croix. À l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle, mais plus tard tous les livres me laissèrent dans l'aridité, et je suis encore dans cet état.